Bonjour, bienvenue dans Guérir en soi le podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver depuis ces quelques semaines d'absence, après les vacances, dans les lectures de Florence, où aujourd'hui j'ai un immense plaisir de vous présenter le livre de Pascal Lafarge qui s'appelle Marie-Madeleine au-delà du mythe. Alors Marie-Madeleine a une histoire particulière dans ma vie et dans mon cœur. Ça fait un petit moment que je la suis ou que je la trouve. Une première fois à Vézelay, une autre fois au Sainte-Marie de la Mer, et puis cette année je suis allée à la grotte de la Sainte-Baume. Et j'avoue que ce livre m'a permis de comprendre beaucoup de choses et pourquoi ces appels en fait qui sont là présents dans ma vie depuis très longtemps. Et finalement, comme un puzzle, je découvre au fur et à mesure de mes lectures et de mes voyages, c'est ce lien fort que j'ai avec l'énergie de Marie-Madeleine. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de vous présenter ce livre. Donc, une enquête inédite. Pascal Lafarge est médium parapsychologue, chercheuse et auteure. Elle explore les mystères du temps avec une perspicacité hors du commun, donnant une autre dimension à l'histoire. Ses conférences et ouvrages captivent un public en quête de vérité et de compréhension. Alors il y a un petit reflet dans mes lunettes parce que évidemment je suis en train de filmer sur mon téléphone, donc excusez ce petit désagrément, mais j'avoue qu'aujourd'hui sans lunettes, eh bien je suis incapable de vous présenter un bouquin. Alors, c'est pas grave, mes yeux ne seront que plus lumineux à vous faire ces lectures. Je vais vous lire un peu le résumé de l'histoire. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Marie-Madeleine n'était qu'un voile posé sur une vérité bien plus profonde? Pourquoi le rôle de cette femme fascinante a-t-il été minimisé par l'histoire? Que dérangeait-elle, tant pour qu'on préfère l'oublier plutôt que de la comprendre? Donc c'est tout un chemin de Pascal Lafarge vers différents lieux justement où l'on retrouve des traces physiques ou spirituelles de Marie-Madeleine et notamment Vézelay, bien sûr, Chartres, évidemment les Saintes-Maries de la Mer, une petite île aussi en Crète qui s'appelle Patmos, mais je ne vais pas non plus tout vous révéler parce que sinon ça serait pas drôle et vous n'auriez pas envie vite d'aller vous procurer ce magnifique ouvrage et de le lire aussi paisiblement au moment où vous arrivez à vous poser après une méditation, un soir sous la couette parce qu'il pleut. Voilà, tous ces instants de lecture qui nous aident ô combien dans nos vies d'aujourd'hui. Alors, je vais vous lire quelques petits extraits. Je n'ai pas marqué les pages, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous trouver Chartres, donc Chartres en 2012. Nous sommes le 1er mai. J'avoue que c'est une journée que j'attendais avec impatience afin d'explorer les mystères de la cathédrale de Chartres, mais aussi ceux de Marie-Madeleine. Je ressens cet appel profond, presque ancestral, qui me relie à la cathédrale. Ce n'est pas un simple lieu de pierre et de vitraux, c'est un sanctuaire chargé d'une présence, d'un savoir ancien, qui semble murmurer à ceux qui savent écouter. Quelque chose m'attire irrésistiblement, comme si un lien invisible et indéfectible me reliait à ces mystères. Sous l'ombre des arches séculaires, parmi les reflets changeants des rosaces, dont dort une vérité que le temps n'a pas effacée. Marie-Madeleine, figure de lumière et de transmission, semble habiter ce lieu d'une force subtile, à la fois discrète et puissante. Je peux confirmer qu'effectivement, quand la cathédrale de Chartres, il y a vraiment une très très belle énergie. Et puis il y a ce fabuleux labyrinthe qui se trouve à l'entrée de la cathédrale, qui est quand même assez aussi incroyable et connu notamment de certains initiés.
Je n'en dirai pas plus. La Sainte Baume. Nous poursuivons l'enquête qui nous mène au sanctuaire de la Sainte Baume, au lieu de pèlerinage de la Provence chrétienne. L'histoire traditionnelle dit que Marie-Madeleine s'y est établie afin d'y passer les 30 dernières années de sa vie entre pénitence et contemplation. Notre quête, celle de la vérité, enfouie derrière les récits et les croyances, ne se limite pas à une visite conventionnelle de ce haut lieu spirituel. Elle a pour but d'explorer les signes laissés par le temps et d'approfondir la question de la véracité de son séjour en ces terres reculées. Entre légende et réalité, nous cherchons à démêler l'histoire de son passage, à savoir si cet antre fut réellement le théâtre de son long séjour. Comprendre ce que ces lieux ont à nous révéler sur celles qui, depuis des siècles, continuent d'inspirer tant de fidèles. Voilà. Donc ce livre de Pascal Lafarge, Marie-Madeleine, au-delà du mythe, j'essaie de trouver l'éditeur, Symbiose Édition. Voilà, moi ça m'a laissé avec beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de réponses, parce que ça a effectivement fait écho en moi sur une démarche qui, je me rends compte, d'année en année, a un lien avec Marie-Madeleine. Au départ, je n'avais pas compris, j'étais sur les lieux, mais pas forcément sur celles qui pouvaient imprégner ces lieux. Et donc, c'est au fur et à mesure de mes lectures, de mes voyages, de ma compréhension aussi, de mon chemin spirituel, que finalement, ce fil d'Ariane, c'est Marie-Madeleine. Voilà. Donc, magnifique bouquin. J'en ai d'autres encore à venir. Bon, le Code Sophia notamment. Il y a aussi un livre que j'ai lu il y a très très longtemps sur notamment l'Évangile de Marie-Madeleine, mais je vous en ferai une autre lecture. Pourquoi je vous présente les lectures de Florence? Elles ont aussi, au-delà du fait de nous divertir, de nous faire changer d'atmosphère, de lieu, d'être dans notre imagination, qu'on a tendance un petit peu à perdre parce que le temps passe trop vite et on est trop occupé dans notre quotidien. C'est parfois aussi par ce biais-là de lecture que les réponses à nos questions nous arrivent. Et j'avoue que ça fait maintenant très très longtemps qu'à la fois ce sont des belles rencontres, des synchronicités dont les livres font partie, et vraiment je n'exclus pas du tout que la lecture et les livres que l'on peut nous mettre parfois dans les mains sont aussi là pour nous éveiller, nous faire comprendre, nous mettre le doigt dessus, et rien n'est hasard. Voilà, donc je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver. J'en bafouille, mais c'est pas grave. Il faut le temps de se réhabituer à l'écran et à parler à des gens qui sont de l'autre côté du miroir, on va dire ça comme ça. Encore une fois, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour les presque 1200 abonnés à ma chaîne, et j'avoue que j'en suis très heureuse. Surtout le chiffre 12 m'évoque aussi beaucoup de choses, et 1200, c'est pas rien du tout. C'est toujours avec beaucoup d'humilité, de simplicité, que j'essaye d'amener ma petite goutte au ruisseau et ma petite pierre à l'édifice, dans la compréhension que la vie, effectivement, elle n'est pas facile pour personne, mais quand on veut bien y regarder, elle nous amène des cadeaux, des gens merveilleux, des livres extraordinaires à dévorer ou à garder dans le coin sur sa table de chevet. Tellement les mots sont précieux, on n'a pas envie de lire trop vite. Donc je vous souhaite des lectures fabuleuses, des nuits entières, la petite lumière allumée, à essayer de ne pas faire trop de bruit, mais vraiment à
à vous inspirer de tout ce que ces fabuleux auteurs nous transmettent. Et, et malheureusement, je n'aurai pas assez d'une vie pour lire tous les livres qui existent sur cette planète, mais je ne désespère pas d'en découvrir encore des merveilleux. Et si je vous invite d'ailleurs, si vous avez des livres que vous avez adorés, que vous souhaitez partager, eh bien de me mettre dans les commentaires des livres qui vous ont touché. Et à ce moment-là, je me dépêcherai d'aller les lire et à ce moment-là de vous les raconter. Voilà. Voilà ce qu'est aussi guérir en soi. Je vous invite évidemment à prendre connaissance des premiers épisodes qui sont en format audio. Et puis à partir de Mathieu Monade sur l'hypnose régressive, j'ai fait les podcasts en format vidéo. Et donc voilà, guérir en soi, c'est avoir la compréhension que le bien-être commence par soi. En tous les cas, je vous fais plein de poutous, comme on dit chez moi dans l'Aveyron. Je vous souhaite une bonne écoute, une très belle lecture de ce merveilleux ouvrage. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Guérir en soi, mais je réserve la surprise. À bientôt, merci.